La vidéo du jour sera transfert du lit à la chaise au lit. Est-ce qu'on met les jambes au premier? Est-ce qu'on fait uniquement avec le bassin? Est-ce qu'on met les jambes après? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc première chose, je pense qu'est bien pour les lésions assez hautes tétraplégiques, c'est d'avoir un lit électrique. Comme on peut voir ici, on peut régler le dossier. Donc le dossier, on peut soit le descendre, soit le monter. On a aussi la possibilité de bouger au niveau des jambes et des genoux. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'essayer d'être le plus droit possible pour faire les transferts. Donc, soit on peut l'utiliser avec le dossier en haut, ou soit on peut se relever si on n'a pas de lit électrique, simplement en se mettant comme ça sur les coudes. Après le bras droit, ensuite le bras gauche, et petit à petit on se relève. Donc là, je me redresse. Mes jambes, je commence toujours par la plier afin d'enlever le spasme parce que la jambe est tendue et de pousser la jambe en bas. Tac, jambe gauche. Ensuite, jambe droite. On peut très bien, comme j'ai dit avant, se redresser avec le dossier. Ensuite, ce qui est très important, puis ce qui m'a valu des nombreuses chutes, c'est de régler le niveau du lit au niveau de la chaise. Parce que si on est beaucoup trop haut, ben le seuil est très haut et on risque de tomber. Et puis si c'est beaucoup trop bas, ben c'est plus compliqué à faire le transfert. Et le deuxième point qui est assez essentiel, c'est de mettre les pieds sur les cale-pieds. Donc pied gauche, toujours en appui dessus. Ensuite, l'autre pied s'il est dessus, c'est du bonus, mais ça, c'est pas toujours une garantie en fonction des espaces qu'on peut avoir. Donc, par la suite, toujours la même chose, le lit est légèrement supérieur au coussin, peut-être 2-3 cm. Ensuite, j'avance le bassin. Tac. Donc là, j'ai un pied qui est dessus, c'est bon. L'autre est pas dessus, mais c'est pas grave. 1, 2 et 3. Ça peut paraître stupide de compter parce que c'est comme si on était en équipe, mais ça me donne un peu un rythme. Ensuite, pied gauche dessus et pied droite. Donc du coup, je vais vous montrer le transfert retour. Et là, je vais vous montrer la méthode depuis la chaise au lit, mais la manière de mettre les jambes au premier. Parce que là, ben, c'est facile, on a un coussin, il y a tout qui est mou, il y a tout qui glisse. Mais par contre, quand on est avec la chaise de douche, qui est assez rigide, ben, c'est une autre méthode. Donc ça, je le faisais au début quand j'avais pas beaucoup de force et d'équilibre. C'est-à-dire que je mettais les jambes en premier dans le lit. Ça nous permet d'avoir, on dirait, un levier et une force d'appui. Donc comme à chaque fois, tac, j'avance mon bassin, je lève la jambe, je la mets dans le lit, je la tends, parce que c'est important qu'elle soit tendue pour un bon levier. Là, encore une fois, je sais pas si vous voyez, mais c'est intéressant d'être à 10 cm du bord du lit, c'est-à-dire pas trop à l'intérieur du lit, mais pas trop au bord parce que sinon on risque de tomber. Donc, première chose, la jambe droite, ensuite la jambe gauche. Ah, là, je suis trop en arrière, donc je ravance un petit peu le bassin pour pas que mon bassin y croche dans les roues et les pare-boues. Tac. Là, la jambe gauche. Donc ça, ce transfert, il m'a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais une fois que ça jouait, c'était vraiment super pratique. Donc comme je disais avant, je faisais avec la chaise de douche. Donc là, on a nos deux jambes. Maintenant, je vais pivoter le bassin. Donc là, c'est toujours le moment un petit peu chaud. Si la chaise elle est mal fixée, ça peut faire une petite chute. Donc là, il y a bien les deux freins. Donc je me mets en avant. Et là, c'est le moment risqué. Je vais me lancer. Et c'est parti! Donc, là j'ai mes deux jambes qui sont dans le lit, c'est parfait. Par contre, j'étais un peu trop en hauteur dans le lit. Mais ça va quand même aller. Et là, je pivote. Le corps, on en met droit. Tac. Donc c'est relativement facile.
Et ça nous permet de ne pas avoir besoin d'utiliser trop les bras en même temps. Ça nous soulage un petit peu le corps. Tac. Parce que la Subaru elle est un peu plus haute qu'une voiture normale. Donc quand j'ai choisi ma voiture, j'essaie toujours de choisir une voiture qui soit plus ou moins de niveau entre le siège et la chaise normale. Donc à peu de choses près, elle est pareille. Donc je me mets dans un premier positionnement, pas à niveau et à distance du transfert idéal, tout simplement pour avoir la place de m'avancer. Comme d'habitude, j'avance le bassin afin d'avoir le bassin qui soit pas dans les roues. Ensuite, je m'avance, j'avance la chaise, tac, tac. Ensuite, il y a toujours plusieurs possibilités de faire, hein. Mais moi, j'aime bien prendre premièrement la planche, ensuite mettre les jambes à l'intérieur en premier. Le choix à faire, c'est de glisser la planche. Ensuite, je tends la jambe et encore une fois, j'essaie de mettre la planche la plus possible dessous. Parce que plus elle est dessous, mieux c'est. Et ensuite là, je sais pas si vous voyez, j'essaie de mettre la butée de la planche sur le dossier de la voiture. Ensuite, je mets l'autre jambe. Tac. Et ce qui est important, c'est que les jambes soient vraiment bien tendues. Parce que si elles ne sont pas bien tendues, elles touchent sur le volant ou sur les commandes de conduite. Deuxième étape, je me redresse. Et là, j'essaye de me mettre sous la planche. Enfin, plutôt dessus. Donc là, je vais délicatement et on voit que mon bassin il bouge petit à petit. Et maintenant, je vais glisser. On essaie d'avoir vraiment bien les fesses qui soient sur la planche jaune. Et voilà, je suis dedans. Donc ensuite, mes jambes elles sont bien mises. Donc encore une fois, j'ai un siège électrique qui me permet d'avancer et reculer. Et voilà. Pour la conduite de la voiture, donc moi j'ai un système 3 points là qui me permet de coincer le poignet à l'intérieur afin de pouvoir tourner et conduire. Les freins, quand on pousse, ça freine. Et quand on met les gaz, ça met full gaz. Le retour, c'est pareil. Je me mets en avant comme ça, tac. Et je glisse. En appuyant ma tête sur le volant. Et à l'aide des bras et du bassin, je glisse à droite, à gauche. Et je fais le transfert. Ensuite, je prends la jambe gauche. Je la mets sur les cale-pieds. La jambe droite, elle a un peu du jeu. J'enlève la planche en la pivotant sur mes genoux. Je la coince entre le siège et la bordure de la voiture. Je prends ma deuxième jambe. Je me remets au milieu du fauteuil. Tac. Je me recule. Ferme la porte. Et c'est parti!